Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Ah, non, c'est pas incroyable. Penses-tu les touristes qui viennent à Gérardmer, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent voir le lac, ouais, bon, hein, ils vont faire un tour de pédalo, histoire de perdre les clés de la voiture, et puis... Ils rentrent par le car. Quand il y en a un. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir des trucs qu'on ne voit jamais. Il faut aller dans les petits bistrots, à la sortie de la Syrie, quand il y a le sagar et puis le bûcheron qui se retrouvent assis, l'un en face de l'autre. Enfin, des fois, l'un en dessous de l'autre, il y en a un qui est arrivé avant, il a pris de l'avance, qui discutent à savoir lequel en aura fait plus que l'autre. Mais la pêche, c'est pas à moi que tu vas apprendre à aller à la pêche. Tiens, l'autre jour, pas incroyable, au lac de Retourne-Mer. Non, pas là, c'est défendu. Parce qu'on a foutu le garde à la flotte, s'il sait nager, on est coincé. Non, au lac de Longemer, tiens, je lance. Ah, j'ai pas attendu longtemps. Un brochet au bout de ma gaule. Bon, ça gigotait seulement. Et puis ça brillait sous l'eau. Ça brillait. Je dis, ça y est, c'est le brochet de Charlemagne. Je tire. Une moto allemande. Le phare était encore allumé. Si tu es en face, tu dis, pas incroyable ton histoire. Moi, l'autre coup, alors là, t'aurais vu. Au lac de Gérardmer, je lance, pas attendu longtemps non plus, un brochet, 3,50 m de long. Ah oui, il a fallu surveiller à 28 pêcheurs pendant 43 jours pour le fatiguer. Puis de la moto, il revient un peu à la surface, il dit, mettons-nous d'accord, hein. T'enlèves 3 mètres à ton brochet, puis moi j'éteindrai mon phare. Hein. Pas incroyable. Moi, il m'en est arrivé une des histoires, mais je la raconte jamais, parce que une histoire de pêche, mais je la raconte jamais, personne ne veut me croire. Oui, parce que vous insistez, mais autrement... C'est parce que chez nous, à Gérardmer, on a un lac. C'est avec de l'eau dedans jusque sur les bords. Au fond, c'est pas trop ce qu'il y a, mais on a un lac. À Gérardmer, on a un lac et une municipalité communiste. Vous voyez pas le rapport, hein? Mais nous, on n'y comprend plus rien non plus parce qu'ils ont décidé de vider le lac pour le curé. Ben, pour l'instant, il est encore plein, hein? Ah non, pas le curé, le lac, Alors avant qu'ils ferment la pêche, parce que chez nous ils ferment la pêche, tu sais comment ils font pour fermer la pêche au lac? Ils mettent de la glace dessus. Alors avant que ça soit fermé, je veux quand même aller tremper mon fil. Oh dis donc, je lance. Pas attendu longtemps. Et c'est marrant comme on n'attend pas longtemps quand on raconte. Hein. Bon, une carpe. Une carpe comme on n'en fait plus. Des carpes qui restent au fond, qui ne remontent jamais à la surface parce qu'elles savent pas que la guerre est finie. Comme j'étais monté petit, je dis si je veux pas la louper, il faut que je l'envoie trisser en l'air. Je l'envoie trisser trop haut. Là voilà la carpe qui monte dans un arbre. Le fil s'entortille autour du cou d'un faisan qui était sur une branche. La carpe, le faisan, tout qui me redégringole dessus, je perds l'équilibre, je tombe à la renverse, j'écrase un lièvre qui passait derrière. T'aurais vu le lièvre? Je le tenais par les oreilles, bras tendus, il était encore assis par terre. Ouais, faut dire que je l'avais un peu allongé en tombant dessus. Et puis comme j'avais secoué l'arbre, et puis que dans l'arbre il y avait un nid, eh bien j'avais encore une douzaine d'œufs dans mon chapeau. C'est incroyable, hein? On veut jamais me croire, je la raconte. Vous avez de la lumière? Elle est revenue? Oh ben nous encore pas, hein. Mais la tempête là, hein, ça a soufflé, hein.
Ça a soufflé, on était tout retournés. Ma femme surtout. Tu penses qu'elle a voulu aller fermer la porte du poulailler en pleine tempête? Le vent l'a attrapé, mon vieux, la tête la première dans la gamelle des poules, les jambes en l'air. Les jambes en l'air, les côtes retroussées. Bon, de loin, on aurait cru une trompette de la mort. Le jupon de la même couleur. Là qu'au moment-là, plein milieu de la tempête aussi, le cousin de Paris qui arrive. J'entends toquer, j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Rien. Je regarde en l'air, où c'est qu'il est fourré? Il était agrippé à la plus haute branche du cerisier. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah, il dit, je passais en coup de vent. Mais tu peux pas prévenir quand tu viens nous voir? Ah oui, je pensais pas venir ici, j'allais qu'à Nancy, mais avec le vent dans le dos, il peut plus arrêter. Oh non, ça a soufflé, hein? Oh, puis alors, l'électricité qu'on n'a plus depuis un moment comme ça, les congélateurs, oh, j'arrive, comment qu'on dit, merci Ginette, les congélateurs qu'on avait remplis jusqu'à la gueule en prévision du réveillon du nouvel an. Mon tour, les glaces, on les a bu au bol. Eh ben, tous les parfums mélangés. Mon ami Gaine. On n'allait pas les jeter quand même, hein? Oh, non, on a tout. Oh, puis alors, eh ben, puis la viande. Mon Dieu, la viande. Le sanglier, le chevreuil, les escargots. Ben, les a mis un peu au frais dans la neige en attendant. Oh, ben, c'est bon, tout a été mangé. Si, tout a été mangé. Par leur nard. Soufflé, hein? Oh, non, puis alors, mes fraises, mes mirabelles. Et mes brimbelles que j'avais cueillies tout l'été, une à une, les brimbelles dans le congèle, la marée noire. Pire qu'en Bretagne, hein. Puis alors on ne voyait plus clair, on a dit, ben on va aller rechercher des lampes à pétrole, ça tombait bien, il nous restait une lampe tempête. De la guerre. Ben les lampes à pétrole, j'ai dit, c'est une bonne idée. Ben oui, mais on avait que l'idée, on n'avait plus de pétrole. Et puis les bouillottes qu'on a été rechercher, faisait froid au lit. On a été rechercher les bouillottes, penses-tu, elles n'avaient pas servi depuis 1944, elles fuyaient. La femme croyait que j'avais pissé au lit. Alors on a dit, on va reprendre les briques comme on faisait dans le temps, hein. On chauffait le lit avec des briques, mais il faut chauffer les briques d'abord. Eh ben oui, comment? Oh bon, on les a mis derrière le cul des vaches. Eh ben, si, c'est chaud, la bouse. Mais si, ah ben, on les essuyait avant de les mettre au lit. Mais non, pas les vaches, les briques. Ça a soufflé, hein? Moi, voilà pas qu'au moment de la tempête, le beau-frère qui arrive en courant tout affolé, il me dit, dis donc, il y a mon toit qui vient de s'envoler. Oh! Je dis, tu parles d'une tuile? Il me dit, non, pas une, toute. Je dis, dis donc, ça va te coûter cher. Ben, c'était pas le moment, j'étais déjà en découvert. Ça a soufflé, hein? Oh, ben, on commençait à plus avoir trop chaud non plus. On a dit, ben, on va faire du feu, puisqu'on a une cheminée puis du bois. Eh ben, on va mettre les bûches. Penses-tu, les bûches n'avaient pas le temps de brûler, il y avait tellement de tirage. Elles étaient aspirées dans le conduit. Elles retombaient sur le toit, elles cassaient le peu de tuiles qui restait. Ben, je sors pour aller voir les dégâts, moi. Bon, ben, dis quoi faire, on attend que ça se passe, verra de verra, ben oui. Pendant que j'étais dehors, je dis, j'en profite pour pisser un coup. Et j'ai pas eu le temps de finir d'ouvrir la braguette, mon vieux. Le vent s'est engouffré dedans, vous. Gonflé comme une baudruche. C'est le bouton du col de ma chemise qui m'a sauvé la vie. Quand il a craqué, l'air a ressorti par là, sinon je m'envolais. Ça a soufflé, hein? Ben, en parlant de s'envoler, la mémère, qui est sourde comme un pot, elle avait même pas entendu qu'il y avait de la tempête. Puis, vu que c'était dimanche, elle était habillée pour aller à la messe, comme tous les dimanches. Elle s'habille en dimanche, puis elle va à la messe le dimanche. Elle sort, elle n'a pas eu le temps de refermer la porte. Le vent l'a chopée, rac, le dos contre un piquet de parc. Les bras en croix, la perruque sur les yeux, paf! Ben, dis donc, ça décoiffe, hein?
Ma femme disait, on va pas la laisser comme ça. Je dis, attends que ça se calme quand même, hein. De toute façon, elle est pas malheureuse. Elle ira pas plus loin, hein. À la limite, elle peut servir d'épouvantail. Non, ça devait arriver parce qu'elle est pas assez lourde, elle mange rien. Alors, elle mange que des biscottes, alors tu parles. Oh ben, elle ne coûte pas cher en nourriture, ça. Et puis comme elle tricote un peu, bon, ça paye les biscottes, quoi. Oh non, la tempête, on a tempêté. On a tempêté contre DDF aussi. Parce qu'une paire de jours comme ça, traire, eh ben traire. Tout est, vas-y, traire à la main. La treilleuse, c'est électrique. Et puis si tu traies à la main, eh ben les vaches n'ont plus l'habitude. Elles n'aiment pas ça. La machine et la main, c'est pas pareil. C'est comme toi, t'es marié, mettons, hein. Puis, ta femme, ça va du jour au lendemain, eh ben... Ça a soufflé, hein. Ça a soufflé. Bon, on a dit, on va faire du café. On a encore du café. Ben oui, mais le moulin électrique, la cafetière électrique. On voulait faire du jus pour se donner du jus, mais vas-y faire du jus quand il n'y a plus de jus. Alors on a bu de la Mirabelle. Tant que plus, quoi. Ben il faut boire pour oublier, c'est des boire. Oh non, puis on a dit quand même, bon sang de bonsoir, faut quand même qu'on appelle DDF, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, une paire de jours, ça va, mais à force, ça faut... Allô? Oui, je suis bien chez DDF? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on en a plus. Et puis pourquoi qu'il y en a chez les voisins? C'est allumé à côté, puis pas chez nous. Ils m'ont dit, on peut pas être partout, mais on vous demande pas d'être partout, on vous demande de venir chez nous. Alors, ils nous ont dit, on va commencer par un bout, on va d'abord remettre la haute tension, après on mettra la moyenne tension, et puis la basse tension. Mais j'ai dit, moi j'ai raccroché, comme j'avais déjà de la tension, j'ai dit, faut faire attention. Parce que c'est marqué maintenant chez DDF dans les bureaux. Avant, c'était marqué des hommes qui relient des hommes. Maintenant, c'est plus ça, hein, c'est marqué tempête en décembre, t'en chies en janvier. Alors, il y en a de ceux qui nous ont dit, après la tempête, si vous voulez être remboursé, il faudra faire une déclaration de sinistre pour l'assurance. Ah ben, on s'est pas privé, hein. Alors là, on a tout mis, hein. On a mis les glaces, le chevreuil. Ben, tu peux y aller, les lampes à pétrole, les bouillottes, les tuiles, la perruque à mémère, tout. L'assureur, il est venu, il nous a dit, vous ne toucherez rien. Quoi? Avec tout ce qu'on paye, on touchera rien? Il a dit qu'il faudrait que ce soit classé catastrophe naturelle. Parce qu'elle n'est pas naturelle, la catastrophe. D'après vous, elle serait artificielle, la catastrophe? Je peux t'assurer que l'assureur, il s'est assuré que sa voiture était dans le bon sens, hein? Et que la voie était libre, parce qu'on a pris la fourche, on a couru derrière lui. Je vais te faire voir si ma fourche, elle est naturelle ou artificielle. Je vais te faire voir, moi, bon sang de te voir. Les années passent, puis on s'aperçoit qu'il y a du progrès, puis que c'est pas toujours le progrès qu'on aurait souhaité. Quand tu vois que nos pères se sont battus en 1936 pour les congés payés, qui se sont battus pour avoir les assurances sociales, que c'est devenu la sécurité sociale, la sécu, la caisse. Il y a un trou dans la caisse. Ça, sécu. Ils ont dit qu'il fallait plus être malade que pour de bon. J'ai dit, il fallait que je me fasse opérer de l'appendicite. J'ai dit, je vais m'opérer moi-même. Oh, je m'étais déjà fait la main sur la belle-mère, hein. Et elle voulait pas, hein. Bon, il fallait la tenir, puis il fallait l'endormir. Oh, je me suis fait aider. J'ai été chercher
la vieille Stasie qui habite à l'autre bout du village, et puis Anne, ma copine. Alors avec Anne et Stasie, mais l'endormir, quoi, Kirsch ou Mirabelle? On pouvait encore économiser un peu en lui donnant un coup de sabot derrière l'occiput, mais on n'a pas été vache. Ça s'est pas mal passé sur la table de la cuisine, avec le sécateur, le couteau à pain, tout. Oui. Mais moi, m'opérer tout seul, hein? Anesthésie, Mirabelle. Et j'ai doublé la dose de peur de me réveiller sur la table d'opération. Mais vas-y, toi, t'opérer tout seul, devant la glace. Devant la glace, les mouvements sont dans l'autre sens. C'est où l'appendicite? Tu sais ça quand t'es pas anesthésié. Mais là, j'ai réussi quand même. Ah oui, j'en ai enlevé un grand bout comme ça. Je l'ai donné au chat. Seulement, je me demande si c'est vraiment l'appendicite que j'ai enlevé. Parce que depuis que je suis opéré, quand je pisse, ça coule dans mes sabots. Mais on a quand même passé du bon temps, ceux de ma génération, hein? C'est vrai, hein? On a quand même passé du bon temps par rapport à la jeunesse maintenant. Je ne sais pas si ce sera si bien pour eux, hein? C'est vrai, hein? On travaillait dur la semaine, on allait danser le samedi soir, à droite à gauche, dans les villages voisins, en vélo, qu'on allait danser. On allait danser, on essayait d'en trouver une, quoi. Pour essayer de la reconduire. Ah ben, fallait en trouver une qui était venue sans sa mère, sinon fallait reconduire les deux. Parce qu'en ce temps-là, elle venait avec la maman, hein, bien sûr. Oh, il y avait des salles qui s'y prêtaient bien, comme ça. Ça s'appelait souvent la salle Jeanne d'Arc. Alors, il y avait pas comme chez nous, une salle Jeanne d'Arc avec un balcon, comme ça. Alors, les mamans qui ne dansaient pas, ben, elles montaient au balcon, hein. Puis elles prenaient un diabolo pour la soirée, et puis elles regardaient leurs filles danser. Et puis nous, bien sûr, quand c'était des tangos éteints, on disait pas une danse bleue à l'époque, on disait un tango éteint. On prenait la piote, on allait sous le balcon, mon vieux. Alors les mamans en haut, là, ouais, la tienne, là, ouais, puis la mienne, quelle est. Alors quand on en a trouvé une qui voulait bien qu'on aille la reconduire, alors là, vis-à-vis des copains, attention. Alors on ne savait pas tout de suite s'il y aurait sa mère ou pas sa mère. Nous, on avait le vélo, c'était sûr. Bon, on disait en sortant, on combinait, je dis, je prendrai le vélo de la main droite, comme ça la petite, elle viendra là, du côté là, à gauche. Ah ben, t'avais tout faux, t'avais la mère, là. La fille était du côté du vélo, tu parles. Alors après, des fois, t'arrivais à en trouver une qui voulait bien et qui était toute seule. Alors là, attention, alors on allait la reconduire jusqu'à chez elle, mais on ne faisait pas de mal. On restait quoi, 1 heure ou 2 sous la porte cochère, et puis, enfin 1 heure ou 2 selon la saison quand même. Hein, et puis qu'est-ce qu'on risquait en ce temps-là? Qu'est-ce qu'on risquait? Une angine de clenche de porte? Un rhume de caleçon? Au pire, tandis que maintenant, la jeunesse du jour d'aujourd'hui, on les prévient, on leur rabâche ça le long des jours, on leur dit attention, ne faites pas n'importe quoi. Sortez couverts, mettez-en, on les vendra moins cher. Alors bien sûr, les jeunes, ben, je leur dis des fois, mais qu'est-ce que vous en faites quand c'est fini? Oh, ben, ils disent, ils sont pas appris, les jeunes, ils ont réponse à tout. Ils disent, on met ça au cabinet, puis on tire la chasse d'eau. Eh ben oui, bien sûr, c'est facile le jour d'aujourd'hui. Ils ont des cabinets puis des chasses d'eau. Que nous, dans le temps. Le tonneau. Au fond du jardin. Rappelez-vous, le tonneau. Bon, l'histoire. Le tonneau, parce qu'il fallait le vider. Ah ben oui, quand ça tombait ton tour, c'est toi qui videras le tonneau. Oh. Enfin, si ton tour tombait en plein été, t'avais du répit parce que l'été, ça s'évapore un peu, tu vois. Mais t'as beau faire, ça s'évapore, c'est le plus épais qui reste au fond, hein. Fallait y aller, allez, on était chacun d'un côté, la poignée, allez, vas-y, oh, on verra s'il y avait une poignée qui cassait, tu t'en rappelais un moment, hein.
Le tonneau, hein? Ah ben pas la nuit. Bon, bien sûr que non. Qu'on n'allait pas courir au fond du jardin en pieds nus dans la neige ou dans la rosée, en petite chemise la nuit. Ben non. La nuit, on prévoyait, on mettait un seau dans la chambre. Vous vous rappelez? On appelait ça un seau. Vous voyez que vous en rappelez, hein? Parce qu'il y en a qui croient que j'invente, mais c'est vrai, un seau. Voilà, en tôle émaillée. Il y avait 2 qualités. Il y en avait un pas trop cher, les bords tout droits. Défense de s'endormir. Tu restais trop longtemps sur le seau, tu repartais au lit avec, hein. Puis un autre, un peu plus cher, mais les bords arrondis, plus confortables. Hein, le seau hygiénique, vous vous rappelez tous. Mais non, pas le pot de chambre. Ah ben non, le pot de chambre. Rien à voir, c'est les Parisiens qui prenaient des pots de chambre. Des petits trucs, machin ridicule, avec une poignée, en faïence, un machin, tout. Je comprends pas, les Parisiens, ils mangent plus et ils font moins, j'ai souvent. Ah oui, c'est ça. Oui. Pot de chambre. Et ils jettent pas tout de suite, ils le remettent dans la table de nuit. Hein, on sait jamais s'il y avait la guerre ou n'importe. Nous, c'était un seau hygiénique en tôle émaillée, quelque chose. On mettait au pied du lit, vous vous rappelez? On mettait même un journal en dessous du seau, pour le parquet, hein? Au cas où... Et le seau hygiénique en tôle émaillée, quand il est vide, le premier qui va dedans, ça fait du bruit, hein? Surtout nous, les hommes, on pisse de plus haut, hein? Fais le bruit dans le seau, attends, ça dépend comment t'en es dans ton mariage, parce que si t'as 30 ou 40 ans de mariage, le bruit dans le seau, s'en fout, hein? Quand la lune de miel est finie, que c'est la lune de fiel qui commence, on s'en fout, ça. Mais les jeunes mariés, hein? Moi, mon cousin... le soir de son mariage, j'étais bien embêté. C'est gênant. Il disait, tu comprends, si elle dort, ça va le réveiller. Si elle dort pas, elle va m'entendre. Oh, puis j'ai besoin de pipi, il faut y aller. Il a trouvé le truc. Il a mis son pied dans le seau, il s'est pissé contre la jambe. Et c'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Enfin, presque. Ah, ça dépend, comme c'était chez mon grand-père, ils étaient déjà un peu plus modernes. Le seau, ils ne le mettaient pas au pied du lit, ils le mettaient dans une réguilotte, dans une cafourotte, dans un cagibi. Vous voyez, en dessous des escaliers qui montent à l'étage, ils mettaient là, ça, à côté de la porte d'entrée. Puis un soir de la fête patronale, mon grand-père, il était rentré un peu, mon Dieu. Il s'est couché à côté de la grand-mère, mais au bout d'un moment, et du moment que c'est rentré, il faut que ça ressorte, hein. Alors, il est reparti, il s'est trompé de porte, il est arrivé dehors dans la foule, il est revenu au lit, il a dit à ma grand-mère, j'ai jamais vu tant de monde au cabinet. Alors, le seau, hein, c'était un sacré truc aussi, bien sûr, parce que alors, pour en revenir au gosse de tout à l'heure, il tire la chasse d'eau. C'est facile maintenant. Mais attends, quand t'as tiré la chasse d'eau, où c'est que ça va, tout ça? J'attends, j'ai tout mon temps. Ça va où? Dans les égouts, bien. Pas dans la rivière, hein? Sinon, je vais pas à la pêche chez vous, moi. Ça va dans les égouts. Et après les égouts, ça va où? Voilà une dame. Dans la station d'épuration. Parce qu'on a tous compris, il n'y a pas longtemps, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec de l'eau. Parce qu'on est tous aussi exigeants les uns que les autres. Quand on tourne le robinet sur la pierre à eau, on veut que l'eau soit propre. Hein? On veut de la propos. On veut tous de la propos. Ah ben dans les Vosges, on sait qu'elle est propre parce qu'elle vient de la montagne, elle est filtrée, tout ça. Hein? Quoique, au printemps, quand tous les Parisiens ont pissé dans la neige, Donc on a compris qu'on pouvait pas faire n'importe quoi, parce qu'on la salit tous un peu, l'eau, hein? Alors, on la salit, si on la renvoie ça à la celui qui habite en dessous de chez nous,
Comment celui qui est au-dessus de chez nous, s'il la reçoit déjà un peu sale, comment qu'il va la renvoyer à celui qui habite encore plus bas? Et c'est pour ça qu'on a compris et qu'on a fait des stations. Voilà, c'est bien, vous suivez bien, c'est bien. Mais je fais mon malin, mais il n'y a pas longtemps que je le sais non plus. Non, ben je sais parce que j'ai un copain qui travaille à la ville, là, à la station d'épuration. Oui. Ouais, dans le temps, on aurait dit qu'il était cantonnier, mais il est devenu agent technique. Il gagne pas plus, hein, mais... Agent technique, c'est son métier. Il est laveur d'eau sale. Et on est obligé maintenant, parce que, bien sûr, dans le temps, on n'usait pas l'eau comme le jour d'aujourd'hui. Dans le temps, maintenant, bien sûr, tu as des machines à laver la vaisselle, des machines à laver le linge, des machines à laver la machine, des douches, des bains. Tu crois que ma grand-mère, elle prenait des bains comme ça, toi? Ma grand-mère, elle prenait un bain par an. Si elle en avait besoin. Puis pas dans une baignoire, elle n'en avait point. Elle mettait la lessiveuse au milieu de la cuisine le samedi. Elle faisait chauffer l'eau sur la cuisinière, et puis puis elle nous envoyait au lit, les petits. Allez au lit. Elle nous envoyait au lit, elle fermait la porte à clé de la cuisine. Et puis elle se déshabillait toute nue, je sais, on regardait par le trou de la serrure. Puis la grand-mère, hop, dans la lessiveuse, elle montait dans la lessiveuse, elle avait 2 gants de toilette. Un pour le haut, un pour le bas. Seulement, quand tu rentres dans la lessiveuse, hein, tu trempes d'abord le bas. Bon, elle se lavait le haut avec l'eau sale du bas. Bon, hein? On avait le cul tout sale. On a vécu tout ça. Mais bien sûr qu'on a vécu tout ça. Ben voilà, c'est sûr. Ben, vous aussi, vous avez vécu tout ça. Ben, il vaut mieux être amoureux que malade. Ça dure moins longtemps. Enfin, ça dépend pour qui, parce que chez nous, on a des fiancés éternels. On a le Raymond. Le Raymond et puis l'Irène. Ça fait bien 30 ans qu'ils se fréquentent. Oui, il n'y a pas de danger qu'ils se rouspètent, parce que le Raymond, il habite à Gérardmer, puis l'Irène, elle habite à Vittel. Alors, ça fait presque 100 km, alors c'est pour ça que ça tient toujours, tu comprends? Mais ils s'aiment bien, hein? Oh, ils s'aiment bien, ils s'écrivent des lettres, ils se téléphonent, et puis tout, ils se font des cadeaux. L'autre jour, justement, le Raymond, il avait dit, tiens, je ferai un cadeau pour l'Irène. Il ne savait pas trop quoi choisir. Il a dit, tiens, je vais acheter des gants. Mais il n'avait pas trouvé à Gérardmer des magasins assez beaux, assez grands pour des gants comme ça, tu vois. Alors il a dit, j'irai à Épinal. Mais attention, un vieux célibataire comme moi, acheter des gants à Épinal pour une femme, je ne saurais pas trop me débrouiller. Alors il avait téléphoné à sa sœur, la Rosette, l'aînée de la famille, tu sais, la plus savante, la Rosette, quoi, celle qui travaille au chèque postaux à Nancy. D'abord, elle lui avait dit, si tu veux, tu viens avec moi, tu m'aideras. Mais oui, qu'elle a dit, c'est bon, c'est pas un problème, vu que c'est facile de prendre une demi-journée de congé quand tu travailles au chèque postaux. Alors elle a pris sa demi-journée, et puis elle a pris la Micheline le même jour, elle a monté depuis Nancy à Épinal, et puis le Raymond, il a descendu par le quart de 8h à matin, à bonne heure, et puis en face de la gare, ils se sont retrouvés, ils se sont embrassés, ils ont été boire un café dans le café qui est juste en face, et puis après ils ont dit, c'est pas le tout, maintenant il faut aller faire les commissions, ils ont été dans les magasins que tu trouves de tout, tu sais, tu rentres tout nu d'un côté, tu ressors habillé. Et puis ils avaient trouvé tout de suite des beaux gants pour l'Irène, comme ils avaient voulu. Ils lui avaient fait un beau colis avec du papier comme il faut, du papier cadeau. Maintenant, il faut du papier cadeau toute l'année, tu sais, du beau papier. Et puis la Rosette, justement, qu'elle était dans le magasin avec son frère, tout, elle avait dit, il me faut des culottes, je vais en profiter, je vais acheter des culottes. Enfin, des culottes. Des slips, comme ils disent au jour d'aujourd'hui. Tu sais, des slips du petit Bataclan de rien du tout. Ça tient plus de la ficelle que du caleçon, tu vois. Je ne sais pas comment qu'elles font pour supporter ça. Elles mettent ça le matin. Le premier coup qu'elles se baissent, ça rentre dans l'arrêt pour la journée. Hein. Alors, ma foi, elle était toute contente parce qu'elle avait ses slips, parfois ses culottes aussi. Elle lui avait fait un colis aussi avec du beau papier, le tout même papier. Et puis, ma foi, ils avaient été encore faire 2-3 commissions. Et puis, ils avaient été à la gare, ils ont bu un café en face au café, comme ça. Puis, ils ont attendu que lui, le car pour remonter. Et puis, elle, la Micheline pour rentrer à Nancy. Puis, ma foi, le Raymond, quand il a rentré à Gérardmer, il a refait un colis plus solide, avec du papier plus solide autour, pour envoyer ça par la poste à l'Irène. Et puis il en a profité pour écrire une grande lettre qu'il a glissée entre les deux papiers. Seulement, invite-t-elle l'Irène. Quand elle a reçu le colis, c'était pas des gants qu'il y avait dans le paquet, c'était les culottes de la Rosette. La pas qui savait tromper, alors déjà qu'elle trouvait drôle que son fiancé lui envoie des culottes. Mais quand elle a lu la lettre qu'il y avait dans le colis, non. Ma chérie, tu trouveras dans le paquet un cadeau qui, j'espère, te fera plaisir.
Je ne savais pas quoi acheter et si j'ai pensé à ça, c'est que j'ai bien vu que t'en mettais jamais. Ma sœur voulait que je les prenne plus longs, à fermeture éclair, mais la vendeuse m'a dit que les courts étaient plus à la mode. Ils en font même des tout fleuris, mais j'ai pas osé. T'aurais vu le choix. Il y en avait des troués au bout, des fourrés pour l'hiver, et des tout longs qui remontent jusqu'aux épaules. La vendeuse en porte, elle me les a montrés. Il y a 3 mois qu'elle les porte, ils sont encore tout propres. Il faut dire que les siens, ils sont reversibles, hein. Ben oui, je sais, plutôt que de te les envoyer, j'aurais mieux aimé te les enfiler moi-même pour la première fois, mais ma foi, j'espère que tu les mettras souvent, comme ça tu penseras à moi en les mettant, en les enlevant. J'espère aussi que ça t'ira bien. Je les ai fait essayer par la vendeuse pour voir l'effet que ça faisait. Oh oui, parce que vide, c'est tout plat, ça ne dit rien. Alors, la vendeuse, elle a dit aussi comme ça que quand tu les enlèveras, il faudra souffler dedans pour qu'ils restent pas humides. Et mets-y un peu de talc pour qu'ils glissent mieux. C'est sûr qu'ils sentent encore un peu le neuf, mais quand tu les auras portés une paire de jours, ça changera tout. Pour l'entretien, il n'y en a pas. Faut surtout pas les laver. À la rigueur, un nettoyage à sec tous les ans. En attendant de les voir sur toi, j'embrasse la douce peau qu'ils vont recouvrir. Post-scriptum, quand j'aurai été augmenté, je t'en achèterai des autres en cuir. Et le coup là, c'est moi qui te les enfilerai.